Merci. Monsieur Dodge, vous êtes le type de symbole économique national et puis je crois que les gens vont avoir leur propre interprétation de ce que vous venez de dire. Alors, je vais essayer d'avoir une bonne compréhension de ce que vous dites. Donc, si j'ai bien compris, vous ne vous inquiétez pas du fait que les gouvernements dépensent en soi. Ce n'est pas ce qui vous inquiète. Vous ne vous inquiétez pas de la durabilité des dépenses du gouvernement tant que ces dépenses portent sur l'investissement à l'avenir et qu'il y aura un retour sur investissement qui sera profitable à l'avenir. Donc, des investissements qui mèneront à une hausse de la productivité et par le fait même, il y aura un cercle vertueux qui mènera à davantage de recettes pour le gouvernement. Bon, je ne voulais pas mettre les mots dans votre bouche, mais qu'est-ce que vous entendez par des investissements productifs de la part du gouvernement? Nous avons beaucoup d'investissements qui sont faits par le gouvernement et en général, il semble que vous soyez favorable à ce type d'investissement, mais d'après vous, qu'est-ce qui constituerait un investissement constructif? Probablement que ça va faire augmenter la dette, ça, je n'en doute pas, mais pouvez-vous nous dire de quels investissements il s'agirait, d'après vous? Bon, comme je l'ai dit, bon, j'espère que j'étais assez claire. Dans le cadre du système de recettes gouvernementales, nous devons avoir un point de vue ou un préjugé favorable, je dirais, différent. Il faut qu'il y ait une taxation, un taux raisonnable. Et je crois que c'est probablement l'élément le plus simple qui me vient à l'esprit ici. Et il y a aussi le, le marché du travail. Bon, on pourrait investir là-dedans aussi et je crois qu'il s'agit d'investissements très importants qui permettraient aux gens d'avoir une mobilité et encourager la main-d'œuvre, avoir une plus grande participation. C'est très important, surtout lorsqu'il s'agit des travailleurs plus âgés. Je crois que c'est raisonnable que de considérer le tout comme un investissement. Dans le domaine de l'éducation, que ce soit au niveau universitaire ou autre, il y a aussi une certaine forme de consommation. Donc, on doit se montrer prudent dans notre réflexion sur le sujet. Qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que l'investissement comprend? Bon, on peut penser aussi à d'autres services, les services gouvernementaux. Bon, investir dans les gens, c'est important. Et aussi, pour quelque raison que ce soit, au cours des 25 dernières années, nous n'avons pas fait en sorte de moderniser la gestion de l'information au sein du réseau de santé, qu'il s'agisse des dossiers de santé ou d'autres types de renseignements. Donc, je crois qu'il y a des investissements possibles dans ces domaines et ce ne sont pas toujours des investissements qui représentent une capitalisation tangible ou ça peut être une sorte de capitalisation intellectuelle, mais vous avez raison. Il n'y a pas vraiment de définition claire, mais plus il y a de consommation, plus c'est facile de dépenser. Mais voilà où nous en sommes.
Mais vous, les parlementaires, devrez trancher. Il vous revient de trancher. Moi, j'ai fait la partie facile du travail, c'est-à-dire que je vous présente des principes de base et il vous reviendra à vous, les parlementaires, de prendre les décisions nécessaires pour vraiment bien démarquer les différents éléments pour en arriver à dire ce qui est valable ou non et qu'est-ce qui est bon aujourd'hui ou bon pour